Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. Aujourd'hui je vous propose un petit tutoriel sur comment réaliser un système de vidéosurveillance en temps réel. Donc je vous montre ça tout de suite. Comme vous pouvez le voir, on a une caméra là-haut et une caméra là-haut. Ici on a l'écran qui affiche en temps réel ce qui se passe. Et en interagissant avec l'écran, on peut simplement changer le point de vue de notre caméra. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Pour cette vidéo, du coup, j'utilise le template horror que je vous ai créé, qui est disponible sur le Gumroad au tarif de 15 €. Donc si vous voulez le prendre, ça permet de développer la chaîne, donc n'hésitez pas. Sachant qu'il y aura bientôt une mise à jour de ce template, sachez que si vous l'achetez maintenant, et ceux qui l'ont déjà acheté, la mise à jour, enfin toutes les mises à jour sont incluses quand vous achetez un template. Faut le savoir. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, on attaque, c'est parti. Ok. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est passer de la vue troisième personne à la vue première personne. Parce que de toute façon, c'est plus sympa de faire ce genre de choses comme ça. Donc on va aller dans Core, Player, ouvrir le BP Base Character, venir dans le Viewport ici, cliquer sur le Camera Boom pour l'enlever, prendre la Follow Camera pour l'attacher au Mesh. Et à partir de là, ici dans Parent Socket, vous l'attachez sur le Head, donc l'os de la tête. Vous supprimez, vous réinitialisez toute la Rotation et la Location. Ici, c'est moins 90, et ici, 90. Ensuite, on va légèrement modifier le positionnement de la caméra pour que ça tombe à peu près là. On va avancer encore par contre. Voilà, compile save. Alors, vous cliquez sur la follow camera et vous allez taper use control. Voilà, use spawn control rotation. Ensuite, vous allez cliquer sur le BP base character, je crois. Control. Ouais. Et ici, vous allez cliquer sur use controller desired rotation et use controller rotation yo. Compile, save. Du coup, si je fais play, on est bon. On est bien en vue première personne. Donc ça, c'est parfait. Ok. Et bien, si c'est bon pour vous, on attaque la suite. Récupération de nos mèches sur Fab. Et ensuite, création de la caméra. C'est parti. Ok. On va juste faire une petite chose avant. Vous allez faire un clic droit dans le dossier où il y a votre player. Clic droit, Blueprint Class, Développer Tool, et vous allez chercher HUD là-dedans. Et vous allez prendre celui-là. Alors, ne confondez pas ça avec le WBP HUD qu'on a l'habitude de créer, c'est complètement autre chose. Et ce truc-là, on va l'appeler BP_crosshair. C'est une autre manière de faire des crosshairs. Vous allez l'ouvrir. Donc ça ressemble à un blueprint classique, mais la seule chose qu'on va faire, nous, c'est venir dans l'Event Graph, supprimer ça. On n'a pas besoin de ça. Et vous allez taper Event Receive Draw HUD. Celui-là. Donc ça vous donne la taille X et Y de l'écran. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser ça par 2. C'est pour se mettre au milieu, en fait, tout simplement. Hop. Et pareil pour celui du dessous, pour le Y. Divide by 2. Divide by 2. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez tirer depuis ici et faire un draw rect. C'est ça qui dessine le pointeur. Ça, vous allez le tirer dans Screen X, ça va automatiquement convertir en float. Donc ça, c'est nice. Et pour le Screen Y, pareil. Ah, évidemment, c'est pas le bon qui est venu. Hop, hop, et hop. Et ici, on va régler la taille. Moi, je mets 6 et 6. Vous pouvez mettre 4 et 4 si vous voulez. Ça fait un pointeur un peu plus petit.
Et en couleur, je vais le mettre rouge. Compile, save. Vous pouvez le fermer. Et dans les World Settings, vous dépliez le BP Third Person Game Mode. Et au lieu de HUD ici, BP Crosshair. Save all. Du coup, si je fais play, j'ai un point rouge au milieu de mon écran, indépendant de mon HUD. De mon WBP HUD plutôt. Ce qui est assez pratique. Maintenant, en termes d'assets, je vous mettrai les liens dans la description comme à mon habitude. On a besoin de ces deux trucs-là. Alors, on ajoute la CCTV. Oups. Et le screen. Ok. Alors, ça c'est l'écran. Bon, on va les renommer screen. Et vous l'ouvrez parce qu'il est juste gigantesque. Vous le posez sur la map. Et je me rappelle plus. Attendez, je cherche ce que j'ai mis comme taille. Pour que ça soit à peu près réaliste. Ok. Donc vous ouvrez le static mesh que vous voyez est gigantesque. On va descendre par là. Et vous descendez ici. Oh, c'est chiant ça. Ok. Vous descendez par là. Et ici, load 0, build settings. Et là, vous remplacez les build scale par 0.015. Dans les 3. Et vous faites apply changes. Donc là, on dirait qu'il est tout petit. Mais c'est pas le cas du tout. Voilà, il a une taille normale. On revient en arrière. On va renommer ce scene en screen également. Dans le template, non, je l'ai pas fait. Donc, vous revenez à la racine content, new folder, assets. Dedans, vous créez un new folder items. Vous dépliez sur l'arborescence à côté. Vous revenez dans Fab du coup, Computer Black Display. Vous prenez le dossier screen que vous venez de renommer et vous le déplacez dans Assets Items. Move here. On va faire pareil pour la CCTV. Donc ici, CCTV. Je vais tout de suite aller voir la taille que je vais donner à elle. Ok. On descend dedans, static mesh, on renomme CCTV. On l'ouvre. Et là, c'est un peu moins violent. C'est 0.25. Apply changes. Voilà. On save et vous pouvez fermer les deux. On revient juste ici dans CCTV caméra. On prend CCTV, on l'emmène dans Items, Move here. Ok. Et vous pouvez revenir à la racine, cliquer sur le dossier Fab, supprimer, delete, et c'est bon. Ok. Et bah si c'est bon pour vous, on attaque la création du BP caméra. C'est parti. Ok. Donc la caméra, c'est pas très compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans Core. Alors, si vous n'êtes pas dans le template, mettez ça où vous voulez, hein, mais on va venir dans... Alors, on va le mettre dans Interaction, mais pour le coup, on ne peut pas interagir avec une caméra. Mais on va mettre, comme tous les objets sont là-dedans, on va les mettre là. New Folder, CCTV. Et vous savez quoi? On va faire CCTV System. Là-dedans, New Folder, CCTV et New Folder, Screen. Voire même CCTV Screen. Et CCTV Camera. Voilà, c'est mieux. Caméra en premier. Donc, vous rentrez dans le dossier, clic droit, Blueprint Class Actor, BP underscore caméra.
Disable. Vous l'ouvrez. Alors, dedans, il va nous falloir une chose, un scene capture component 2D. Alors, je vous donne le transform à lui donner. Donc, on va mettre 35 ici, moins 22 ici, en rotation, moins 30, et 90 ici. Faites-moi confiance, ça va marcher. Et ensuite, il va nous falloir Assets, Items, CCTV, Static Mesh, la caméra. Donc vous cliquez dessus, et vous faites Add, et du coup, Static Mesh CCTV. La voici. Et elle, vous la laissez en position 0. Elle est tout à fait à sa place. Maintenant, on vient dans l'Event Graph, et on va juste ajouter une seule variable, Camera View, de type texture render target 2D. Compile, save. Vous pouvez supprimer ces deux-là, mais vous gardez le begin play, on en a besoin. Du coup, depuis le begin play, vous allez faire create render target 2D. Ça va nous permettre de créer une render target, donc un rendu 2D de ce que filme la caméra en 3D. On va rendre la résolution plus grande, donc on va faire du 1024 par 1024, histoire que ce soit pas tout pixelisé. Et vous allez set la variable camera view avec le return value de cette render target. Ensuite, vous allez prendre le scene capture component 2D. Dessus, vous allez faire un set texture target. Voilà. Je le trouvais plus. Comme ceci. Vous envoyez ça à l'intérieur. Et on est pas mal. Dernière chose à faire, ça vous le descendez un tout petit peu. Et juste pour être sûr, vous faites capture scene. On compile, on sauvegarde. Et c'est tout ce qu'on avait à faire pour la caméra. En l'état, elle fonctionne. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans le monde, j'ai créé ce petit truc tout bête, hein, c'est juste une pièce. On va mettre 3 caméras. Une première là-haut. Ouais, alors ça c'est un peu violent, on va se calmer. Ok. Voilà. Je vais la faire pivoter pour qu'elle filme par là-bas. Je vais me remettre en 10 parce que je vais mettre la même de l'autre côté de la pièce. Juste là. Et on va la rotate de 90 degrés, de moins 90 degrés. Ouais, bon, là elle est dans le mur. Hop, voilà. Et je vais en prendre une dernière que je vais mettre dehors. Alors oui, je sais, c'est pas réaliste, mais au pire des cas, vous faites une petite avancée avec ça, là. Voilà. On va faire ça. C'est là-dessus? Ouais.
Voilà. Donc là, nos caméras, elles filment, mais on ne le voit pas encore. Donc j'ai créé cette espèce de mini bureau là en attendant, histoire de, si vous voulez mettre un mesh, mettez un mesh, comme peu importe. Et bien si c'est bon pour vous, on va s'attaquer à la partie super intéressante, la création du blueprint de l'écran. C'est parti. Ok. Alors, vous revenez dans le dossier CCTV System, vous allez dans CCTV Screen, clic droit, Blueprint Class. Là-dedans, vous cherchez Interactable. Donc ça, c'est si... Alors, ça, c'est uniquement si vous utilisez le template ou que vous avez suivi le tutoriel sur la création du système d'interaction. Vous le prenez, BP underscore... Oh, c'est chiant ça. BP underscore screen. Save all. Yes. Et vous l'ouvrez. Alors, pour le SM Mesh ici, on va prendre l'écran. Hop. Hop. Je vais descendre un peu le widget. Voilà. Et ce qu'on va faire... Alors attendez, je vais réduire ça, voilà, merci. Ce qu'on va faire, c'est que sur ce mesh, on va faire add plane. Et on va l'appeler screen picture. Vous allez la tourner comme ceci. Et maintenant, c'est relou. On va faire au mieux pour foutre ça dans l'écran. Alors là, il faut se mettre en 1, il me semble. Parce qu'en gros, il faut avancer devant la dalle. Voilà, là on est bon. Alors maintenant, on va jouer sur le scale. Qu'est-ce que j'ai mis moi? 0.8. Quoi? J'ai inversé mes dimensions, c'est pas bien grave. Hop. 0.46 et 0.8. Là, vous y allez, vous tâtonnez, hein, vous essayez de la positionner devant, en gros. C'est ça l'idée. On compile et on sauvegarde. Maintenant, vous allez venir dans CCTV System, New Folder, Material. Enfin, Materials. Vous entrez dedans, clic droit, Material, et vous allez l'appeler M underscore CCTV underscore screen. Vous l'ouvrez. Ici, dans Shading Model, vous passez sur Unlit, donc sans couleur. Apply Save. Deux choses à faire. Clic droit, Texture, Sample Parameter 2D. Et ça, vous allez l'appeler Camera Text. Alors, vous l'appelez comme vous voulez, mais vous retenez le nom. C'est tout. Ensuite, on va créer un scalar paramètre, donc S, clic gauche, et on va l'appeler Brightness. Vous faites un multiply de la texture par le brightness, mettez à 1 par défaut, donc ça vous mettrez ce que vous voudrez, et vous le mettez dans l'emissive color. Oui, et vous cochez tout sided aussi. Il faut que ce soit des deux côtés de la texture. C'est tout ce qu'il y a à faire ici. Donc vous inquiétez pas, c'est moche, mais c'est normal. Vous revenez maintenant dans BP Screen. On va venir dans Core Interaction CCTV System Material. Vous le prenez et vous l'affectez sur l'écran. Alors oui, c'est pas beau, je sais, mais ne vous inquiétez pas. Maintenant, vous venez dans l'Event Graph. Tout ça, vous touchez pas. Uniquement dans le Begin Play, donc on va le relever un peu.
vous allez faire... ah oui, peut-être on crée les variables, ça peut être bien. Donc il en faut 3. J'ai dit 3, pas 4. La première va s'appeler cameras avec un S. Et ça va être de type bp underscore camera, mais au format array. Et surtout, instance editable expose on spawn. La suivante, c'est le current index, donc la caméra qui est actuellement affichée, de type integer. Et enfin, la dernière, screen mid, pour material instance dynamic, qui va être de type material instance dynamic. Compile, save. Donc dans le begin play, vous prenez le screen picture, donc le plan que vous avez créé juste avant. Dessus, vous allez faire create dynamic material instance. Vous mettez ça là-dedans. Element index, vous laissez 0. Et dans source material, CCTV, voilà, mCCTV screen. Et ça, vous le stockez dans la variable screen mid. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le screen picture ici, donc votre plan, et pour être sûr que ça s'applique bien, on va faire un set material élément index 0, puisqu'il n'y a qu'un seul élément sur ce mesh. Voilà. Compile, save. Et on va simplement créer deux petites fonctions. Première fonction, elle s'appelle apply camera. Donc, cette fonction prend un input, c'est l'index, donc de type integer. Vous allez prendre votre tableau de caméra et dessus vous allez faire un get a copy. À l'index concerné. Et dessus on va faire quand même un isValid pour s'assurer qu'on a bien récupéré quelque chose d'utilisable. Comme ceci. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le current index dans le isValid et vous allez taper get index et vous prenez celui-ci. Je rappelle, le fait de faire ça, ça rappelle simplement l'input qui est ici. Mais du coup, on le set dans la variable current index. Ensuite, vous prenez votre screen mid, donc votre material instance dynamic, et dessus, vous allez faire set texture parameter value. Donc, pour ceux qui n'auraient jamais fait ça auparavant, sachez que le fait de faire ça, d'utiliser ce node, ça permet de récupérer, ça permet de modifier dynamiquement, d'où le material instance dynamic, la valeur d'un des paramètres exposés de votre material. Donc ici on en a deux, camera text et brightness. Faites attention, ça fonctionne by name. Donc c'est sensible à la casse. Donc ça doit être exactement identique à ce que vous avez écrit ici. Donc en l'occurrence camera text. Le mieux c'est de faire un copier-coller comme je viens de le faire. Maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on lui passe comme value? Et bien en fait c'est simple, depuis le get ici, donc ça c'est une caméra object référence, donc ça nous donne la caméra actuelle, l'objet je parle. Et dessus on va faire un get camera view. Je rappelle, c'est cette variable. Et ça, on va simplement l'envoyer là-dedans.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer ici. Parce que j'ai besoin d'un reroute node pour faire un get scene component 2D. Et vous prenez celui-ci, le bleu. Donc, je rappelle, le scene component 2D, c'est dans la caméra, c'est ce qui filme réellement. Et dessus, on va forcer un capture scene. Juste pour être sûr d'avoir réellement un rendu dans le matériel instance, sinon ça servira à rien. Compile. And save. On va tout de suite créer l'autre fonction qui s'appelle next camera, qui permet de switcher tout simplement. Et ici, pas d'input. On prend le current index. Et dessus, on fait un add. Puisqu'on veut ajouter 1 pour passer à l'index suivant. Et vous allez taper modulo integer. Alors pour rappel, le modulo, c'est le reste de la division euclidienne. Bon, cherchez pas, c'est chiant, mais c'est comme ça. Vous prenez votre tableau de caméra. Dessus, vous faites un lens pour avoir la taille du tableau. Et le modulo se fait par rapport à ça. Du coup, on peut appeler apply camera avec la valeur calculée. Et du coup, ça passera à l'index suivant. Compile, save. On revient dans l'event graph. Et juste après le set material, on va appeler une première fois apply camera à l'index 0, c'est dans le cas de l'initialisation. On va refaire un cameras lens. Et on veut vérifier si c'est supérieur à 0. Si c'est le cas, on appelle à nouveau apply camera 0. Sinon, on fait rien. C'est tout ce qu'il y a à faire pour le begin play. Et maintenant, on appelle l'interact, donc qui vient du BPI. Et dessus, on va simplement faire next camera. Parce qu'en gros, l'interaction, elle sert juste à switcher les images. Du coup, maintenant, on vient ici, et sur le bureau, CCTV System, CCTV Screen, on peut poser un de nos écrans, le tourner. On va le mettre au fond du bureau. Voilà. Et si je fais play, tiens, c'est pas normal. Allez, j'arrive, je vais regarder ce qui se passe.
Ok, oui, bah je suis bête. J'ai juste posé l'écran, mais j'ai pas affecté les caméras, c'est juste ça. Donc vous ajoutez... Donc vous cliquez sur le screen, et ici dans Default, vous avez Cameras, et vous avez ça, vous cliquez sur le plus pour ajouter autant de champs que de caméras. Ensuite, vous cliquez sur la petite pipette ici, et vous cliquez sur la caméra que vous voulez affecter au slot. Faut que j'aille chercher celle qui est dehors. Là, voilà. Et maintenant, si je fais play, vous voyez que j'ai mon image. Alors, elle est tordue. On va modifier ça juste après. Et si j'interagis, je change de point de vue en fonction de la caméra. Alors, ça, je l'ai eu quand j'ai fait mon test. Et il me semble que c'est juste dans le viewport ici. Le screen picture, je crois qu'il faut le tourner dans ce sens-là. Avant de valider, on va aller vérifier quand même que la caméra est bien tournée. Ouais, c'est ça. Donc du coup, on inverse simplement les valeurs .8 et .46. Donc, .8 et .46. Voilà, compile, save. Maintenant, on fait play. Attendez, je vais me mettre en grand écran. Ce sera mieux pour vous. Et du coup, voilà. Et vous voyez, on voit mon personnage se déplacer. Là, on voit la caméra qui est là-haut. Et là, on voit l'extérieur. Et vous pouvez en mettre autant que vous voulez, des caméras comme ça. Bon, attention aux ressources quand même, parce que c'est de la prise de vue en temps réel. Hein. Alors après, il y a des petites optimisations qui peuvent être faites, mais allez-y mollo quand même. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, lâcher un commentaire, vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.